Breaking news. Breaking news. Breaking news. Sénégal. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite sur la plateforme d'exploitation pétrolière de Sangomar. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le mardi 25 juin 2024, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a visité le FPSO Léopold Sédar Senghor, également connu sous le nom de champ pétrolier de Sangomar. Le site se trouve à 100 km au large de Dakar, la capitale sénégalaise, où les premiers barils de pétrole sont en cours de production. Après avoir reçu l'échantillon du premier baril au Palais de la République, le mercredi 12 juin 2024, le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, est arrivé le mardi 25 juin 2024 sur FPSO Léopold Sédar Senghor par hélicoptère. Le chef de l'État sénégalais est venu constater de visu l'état d'avancement de la production. Tout d'abord, une présentation du dispositif de sécurité du site, puis débute une visite guidée du site qui se déroule depuis la passerelle centrale jusqu'à la tourelle, proposant un aperçu global de l'utilisation et de l'utilité de divers modules. Monsieur le Président, nous voici arrivés au niveau de la tourelle. Donc cette tourelle, c'est là où les ombilicaux qui amènent des hydrocarbures qui sont issus du fond marin arrivent au niveau du FPSO. Nous avons 23 puits. À la tête de chacune de ces 23 puits, nous avons des arbres de Noël. D'accord, les arbres de Noël qui permettent de faire la sécurisation de ces puits, mais également de faire l'ouverture, la fermeture de ces puits à partir de la salle de commande et de contrôle. Nous verrons quand on arrivera au niveau des quartiers d'habitation. Donc, à côté de ces arbres de Noël, nous avons bien sûr ce que l'on appelle des flexibles jumpers qui connectent ces arbres de Noël aux conduites d'écoulement qui sont les flowlines. Donc ensuite, le pétrole transite au niveau de ces conduites d'écoulement, sont connectés par des raccordements aux flexibles qui quittent le fond marin et qui remontent les 850 mètres de profondeur d'eau jusqu'au niveau du FPSO. Donc ces flexibles sont appelés risers. Donc ces risers-là vont rentrer au niveau de la partie géostationnaire, remonter jusqu'au top, et à partir du top, ils vont être distribués au niveau des suivelles. Donc, ce sont ces suivelles-là, puisqu'on a une chambre qui connecte la partie géostationnaire, ces parties pivotantes qui tournent, on aura toujours des hydrocarbures qui vont être injectés au niveau de ces suivelles-là, qui vont être ramenés au niveau du plan. À l'aide des puits reliés à la tourelle, le produit brut obtenu est un mélange d'huile, d'eau et de gaz. Avec cette tranche en permanence allumée, les générateurs et autres installations brûlent le stock pour séparer le gaz du pétrole et récupérer l'eau qui sera ensuite traitée et rejetée dans la mer, le pétrole stabilisé et ainsi stocké. Le module de comptage des hydrocarbures est une étape cruciale des installations. Dès que l'équipe production stabilise le produit, nous le recevons au niveau de nos tanks et puis disposés comme ça. On a à peu près 13 tanks disponibles que nous stockerons le produit fini et puis prêt à être déchargé au niveau du tandem à l'arrière. Dès qu'un tanker arrive, donc on est prêt à envoyer le produit au niveau qui va passer au niveau du metering skid. Vous êtes passé là-bas, vous avez ouvert une valve, donc ça va passer de là-bas et puis descendre. Après avoir constaté de visu l'état d'avancement de la production, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a eu chaque étape de la visite des échanges directs avec les responsables du FPSO, Léopold Sédar Senghor, qui lui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du dispositif. On a en ce moment 3 puits qui sont en production, qui sont tous du côté sud. Donc on a SSP 03, SSP 19 et SSP 23. Donc on va prendre l'exemple de SSP 03. Tout commence par ici. Donc on passe à travers une première vanne de sécurité, là. Puis on passe à travers plusieurs vannes et on arrive ici. On a un débitmètre qui est très important et qui nous donne une idée de tout ce qu'on produit en termes de gaz, en termes d'huile et en termes d'eau. Donc, sortant de chaque puits, on sait exactement la quantité qu'on est en train de produire à travers ces puits. À partir de là, on passe à travers un système de tuyaux qui se trouve dans le fond marin. Donc, l'huile suit ce cours-là jusqu'au niveau de la tourelle. Suite à l'extraction du premier baril le 11 juin 2024, la première phase de production est en train de prendre une nouvelle tournure. Selon les prévisions, la première cargaison commerciale est prévue pour le début du mois de juillet 2024.
Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, a exprimé sa fierté en raison de la présence remarquable et remarquée de l'expertise sénégalaise dans la réalisation de ce projet. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.